mesdames et messieurs de Johnson. Les gens de notre organisation ont fait la suggestion qu'on s'enregistre des petites capsules, des petites vidéos dans lesquelles je précise des positions, je donne des explications sur des éléments de programme pour que les gens soient le mieux informés possible. Ce matin, M. François Legault, chef de la Coalition Avenir Québec, a pris des engagements qui sont révélateurs de beaucoup de choses et je souhaitais vous en parler un peu. Il a pris l'engagement d'imposer un moratoire sur l'exploitation des gaz de schiste et sur l'exportation de l'amiante. Je reviendrai, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, dans un premier temps, que une fois que le consensus est clairement établi sur les gaz de schiste, alors que le débat a fait rage pendant 2 ans à travers le Québec et que tant la DQ que la Coalition n'avaient jamais pris cette position-là, soudainement, dans un contexte électoral, la Coalition se découvre une arme environnementale. Ça ne peut pas faire de tort, tant mieux, mais ne nous laissons pas prendre à l'improvisation de la chose, mais ce sera un parti de plus qui aura pris une position qui est conforme à ce que l'ensemble du Québec souhaite sur la question des gaz de schiste. Sur la question de la mine Jeffrey, c'est un peu plus délicat parce que M. Legault dit qu'il va respecter l'entente du gouvernement du Québec avec Jeffrey. Je vous résume, le gouvernement du Québec a fait directement un prêt de 58 millions de dollars à la mine Jeffrey et ça a fait un peu scandale parce que les administrateurs de la mine Jeffrey sont des proches du Parti libéral et des collecteurs de fonds du Parti libéral. Ce que je ne comprends pas et ce que M. Legault devra nous expliquer, c'est comment il va faire pour mettre un moratoire sur l'exportation de l'amiante tout en laissant le chèque de 60 millions de dollars aux administrateurs de la mine Jeffrey. Outre ça, ça amène une question environnementale. M. Legault a dit qu'il allait rapatrier d'Ottawa les pouvoirs en environnement. Et là, évidemment, on ouvre une nouvelle boîte. On a un parti, la Coalition, qui jure de ne jamais parler de souveraineté, qui jure de ne pas ouvrir les discussions constitutionnelles. Et M. Legault a finalement fait son nid en disant que de toute façon et pour toute sa vie, il ne voterait que non à un référendum sur la souveraineté. Ce faisant, il se prive d'un rapport de force. Si un parti souverainiste est au pouvoir, on va lui reprocher de vouloir utiliser tous les dossiers, tous les arguments pour créer des crises avec Ottawa. Nous, on dit plutôt que notre rapport de force va nous permettre de rapatrier des pouvoirs d'Ottawa et de servir plus directement nos citoyens, ce qui est notre travail comme gouvernement du Québec. Si, par contre, on dit que jamais on envisagera des solutions, des avenues plus intempestives par rapport à toi, ou si on exclut la souveraineté, l'Ottawa va dire non. Ottawa va dire non à la Coalition, comme Ottawa dit non au Parti libéral à chaque fois que le Parti libéral fait des demandes à Ottawa. Il n'y a pas de rapport de force pour discuter. Est-ce qu'il faut avoir un parti qui est un peu fédéraliste et qui ne se fait pas trop et qui change d'idée? Je pense que la solution n'est pas là. Je pense que c'est une démonstration d'un pays qui ne fonctionne pas. Les Québécois représentent moins du quart du Canada. Le Canada prend des décisions qui servent sa majorité. Sa majorité, elle est anglaise. C'est correct, c'est légitime. Mais pourquoi ne pas être plutôt de bons voisins que de mauvais colocataires? Dans cet esprit-là, lorsqu'il y aura une discussion à avoir, et exactement comme le disait René Lévesque en 1976 et en 1980, ayons des discussions entre nations, ayons des discussions entre peuples, ayons des discussions d'égal à égal. Et dans un dossier comme celui que M. Legault soulevait, avec l'immense malaise de vouloir demander quelque chose à Ottawa, sachant qu'il se ferait dire non, et donc en disant lui-même qu'il ne le ferait pas avant un deuxième mandat, pourquoi ne pas éviter ces situations maladroites, ces situations nuisibles, ces situations coûteuses en ayant simplement 2 pays, chacun ayant sa propre juridiction en matière d'environnement et choisissant, lorsque ce sera pertinent, lorsque ce sera approprié, de faire une mise en commun, de signer un traité, que ce soit entre eux, que ce soit avec l'ensemble du monde. Ça éviterait aussi une situation en matière d'environnement qui est catastrophique, qui est un gouvernement canadien dont toutes les positions en matière d'environnement sont faites pour accommoder la très puissante industrie pétrolière de l'Ouest canadien, dont essentiellement les conservateurs sont des lobbyistes. Si on veut s'extraire de ce jeu qui ne nous sert pas, si on veut éviter des promesses un peu creuses et impossibles à tenir comme celle que fait M. Legault, l'avenue pour l'environnement, comme pour l'économie, comme pour la culture, comme pour l'éducation, comme pour la santé, l'avenue est de faire ce que tous les autres peuples du monde font, c'est-à-dire de nous gérer nous-mêmes et d'aller chercher ces pouvoirs-là et de réaliser la souveraineté du Québec.